Dans un monde de plus en plus agité, où l'incertitude semble régner sur l'avenir, nombreux sont ceux qui cherchent une direction, un changement radical, une percée qui bouleverserait leur réalité. Cette aspiration profonde, qui naît souvent dans les moments de silence, de lutte ou d'attente prolongée, n'est pas une illusion. Elle est le reflet d'un cri intérieur vers Dieu, le signe d'une âme qui a compris que la véritable transformation ne vient ni des circonstances, ni des efforts humains seuls, mais d'une rencontre authentique avec le divin. La percée divine n'est pas simplement un miracle spectaculaire ou une bénédiction matérielle inattendue. Elle est un basculement spirituel, une libération surnaturelle, une manifestation de la puissance de Dieu qui change le cours d'une vie, d'un foyer, d'un ministère ou même d'une génération. Mais alors, comment prier pour une telle percée? Comment toucher le ciel lorsque tout semble fermé autour de nous? La première clé, c'est de comprendre que la prière de percée ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Trop souvent, nous voulons que Dieu change nos situations sans qu'il nous transforme nous-mêmes. Or, Dieu cherche d'abord à façonner le cœur avant de changer l'environnement. La prière efficace commence par une remise totale, une humilité sincère, un cri qui vient d'un cœur brisé, mais confiant. Ce n'est pas une simple récitation d'intention, mais un abandon profond. Seigneur, me voici, non pas ma volonté, mais la tienne. Brise en moi ce qui doit l'être, construis en moi ce qui manque. Cette attitude prépare le terrain spirituel pour que Dieu puisse intervenir de manière puissante. Car Dieu ne déverse pas sa gloire dans un cœur rempli de lui-même, mais dans un cœur vide, prêt à être rempli. Ensuite, il est crucial d'aligner nos prières avec les promesses de Dieu. Une percée n'est pas quelque chose que l'on invente ou que l'on réclame comme un caprice. Elle est souvent le fruit d'un alignement entre notre foi, notre obéissance et la volonté divine. Lorsque tu pries, ne base pas tes paroles seulement sur ce que tu ressens ou ce que tu veux. Appuie-toi sur la parole. Rappelle à Dieu ses promesses, non pas parce qu'il les a oubliées, mais parce que cela fortifie ta foi. Dis-lui, « Seigneur, tu as dit que tu ouvres des portes que nul ne peut fermer. Tu as promis que ceux qui te cherchent de tout leur cœur te trouveront. » Ces déclarations bibliques ne sont pas des formules magiques, mais des fondements solides sur lesquels s'appuient les prières ferventes. Enfin, il faut persévérer. La prière de percée est rarement exaucée en un instant. Elle demande de la constance, de l'endurance et parfois même des larmes. Il y a des percées qui ne viennent qu'après de longues nuits d'intercession, après des semaines de silence apparent, après des mois où Dieu semble absent. Mais chaque prière sincère est entendue, chaque soupir secret est enregistré dans le ciel. Et lorsque le moment fixé par Dieu arrive, tout bascule. Ce que tu n'as pas pu accomplir en 10 ans peut être transformé en un seul jour par une seule parole divine. C'est là la puissance d'une vraie percée. Il est essentiel de comprendre que lorsque tu pries, tu ne parles pas à un Dieu distant ou indifférent. Tu t'adresses à ton Père. Pas un Père terrestre limité, instable ou parfois absent, mais un Père céleste parfait, patient, constant dans son amour et capable de tout. Cette vérité simple peut bouleverser ta manière de prier. Elle te libère de l'idée qu'il faut impressionner Dieu avec des discours travaillés ou des formulations complexes. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu de t'aimer. Il t'aime déjà. Tu n'as pas besoin de lui rappeler tes souffrances pour qu'il les remarque. Il les voit. Il les porte avec toi. Tu n'as pas besoin de répéter sans fin pour qu'il écoute, car dès ta première parole, il incline l'oreille vers toi. Trop de personnes se découragent parce qu'elles croient qu'elles ne savent pas bien prier. Mais qui a dit qu'il y avait une manière parfaite de prier? Dieu ne mesure pas la valeur d'une prière à son vocabulaire ou à sa durée. Il regarde ton cœur. Il écoute ton soupir plus que ton discours. Il comprend tes larmes mieux que tes phrases construites. Quand ton cœur est brisé, il n'attend pas une prière bien structurée, mais un cri sincère, une parole d'enfant. Même un silence lourd de confiance peut être pour lui une prière puissante. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Il n'a pas récité une longue prière théologique. Il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'était une prière simple, douloureuse, sincère, pleine de foi et de soumission.
Et c'est cette prière-là que Dieu honore. Pas parce qu'elle est parfaite en forme, mais parce qu'elle est vraie. Ta prière peut être « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je m'abandonne à toi ». Et cette simple phrase, dite avec foi, peut déplacer plus de montagnes que 1000 mots sans conviction. Dieu n'est pas impressionné par l'éloquence, mais touché par la foi. Quand tu pries avec foi, tu fais confiance à Dieu, même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne vois rien bouger, même quand tout semble silencieux. La foi, c'est cette force invisible qui persiste à croire quand tout dit le contraire. Et parfois, la foi la plus grande s'exprime dans les prières les plus courtes, comme celle du brigand sur la croix juste avant de mourir. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Jésus ne lui a pas demandé une confession détaillée ni un discours spirituel. Il a simplement répondu « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Une simple prière, une foi authentique, une réponse immédiate du cœur de Dieu. Alors, arrête de croire que tu n'es pas assez spirituel pour prier. Ce n'est pas une compétition de sainteté, c'est une relation. Tu peux prier en marchant, en pleurant, en cuisinant, en écrivant, en t'allongeant. Dieu n'attend pas une performance, il attend ton cœur. Il attend que tu viennes à lui comme tu es, avec tes doutes, ton désordre, tes peurs, mais avec une confiance sincère, même petite. Jésus a dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. » Peut-être que tu as prié pour une situation depuis longtemps et rien ne change. Peut-être que tu te dis que ta prière n'est pas assez puissante. Mais ce n'est pas la quantité de prière qui fait bouger Dieu, c'est la qualité de ta foi. Continue à prier, même sans voir. Continue à parler à ton Père, même dans le silence. Parce que dans ce silence, il agit. Dans cette attente, il façonne ton cœur. Et parfois, il utilise le silence pour augmenter ta foi, pour t'apprendre que ce n'est pas dans l'agitation que naît la confiance, mais dans la paix intérieure. La foi dans la prière, c'est aussi apprendre à ne pas mesurer l'amour de Dieu à ses réponses immédiates. Trop souvent, nous prions puis nous scrutons chaque détail de nos journées comme s'il fallait que Dieu se manifeste tout de suite. Et lorsqu'il tarde, nous doutons. Mais Dieu ne travaille pas selon notre calendrier. Il agit dans le bon temps, celui que nous ne comprenons pas toujours, mais qui est toujours juste. Il n'est jamais en retard, même si nous avons l'impression qu'il tarde. Et c'est là que la vraie foi entre en jeu. Continuer à prier avec confiance, même quand on n'a encore rien vu. Il faut aussi comprendre que la prière, ce n'est pas uniquement pour obtenir quelque chose. C'est d'abord un lien avec Dieu. Parfois, Dieu permet que certains exaucements soient différés ou même changés, parce qu'il veut t'amener à un niveau plus profond d'intimité avec lui. Il veut que tu viennes à lui, non pas pour ses mains, mais pour son cœur. Il veut que tu apprennes à aimer sa présence plus que ses réponses. Et ça, c'est une prière qui mûrit, une prière qui évolue, une prière de fils ou de fille, pas seulement de mendiant. Plus tu pries, plus tu développes cette confiance tranquille qui dit « Même si je ne reçois pas ce que j'attendais, je continue à croire que tu es bon. » C'est dans cette foi-là que tu découvres la puissance de la prière, pas dans des mots parfaits, mais dans une confiance profonde et stable. Et cette foi-là ébranle les cieux, elle attire la faveur divine, elle déplace les murs invisibles, parce que Dieu répond à ceux qui croient, pas forcément à ceux qui parlent beaucoup. Parfois, nous passons plus de temps à nous inquiéter qu'à prier. Nous ressassons nos problèmes, nous en parlons à tout le monde sauf à Dieu, puis nous venons à lui comme une dernière option. Mais si nous changions cette posture, si nous faisions de la prière notre premier réflexe au lieu de notre dernier recours, imagine la paix que tu retrouverais. Car la prière n'est pas simplement un cri de détresse, c'est une respiration de l'âme. C'est un acte de foi, un ancrage. Plus tu pries, plus tu t'enracines. Tu n'es pas ballotté par les tempêtes comme avant, car ton cœur repose sur celui qui ne bouge pas. Et parfois, les plus puissantes prières sont celles qui naissent dans la solitude, là où personne ne te voit, là où ton cœur se déverse sans artifice, là où tu ne fais pas semblant. Dieu voit cela. Il entend ces prières discrètes, ces soupirs que personne ne remarque, ces mots murmurés dans le noir. Et il y répond. Car la vraie prière ne cherche pas l'approbation des hommes, elle cherche le regard du Père. Et puis il y a cette vérité bouleversante. Parfois, la réponse à ta prière, c'est Dieu lui-même. Pas ce que tu voulais, mais sa présence, sa paix,
son soutien dans la tempête. Parfois, tu cherches un miracle extérieur et Dieu t'offre un miracle intérieur, une paix qui dépasse l'entendement, une foi qui grandit malgré le chaos, un amour plus profond pour lui, et cela vaut plus que tout ce que tu aurais pu recevoir. Alors ne néglige pas ta prière, même courte, même simple, même hésitante. Prie avec foi, comme un enfant qui sait que son Père l'aime. Prie avec cette confiance que Dieu entend, même quand le ciel semble fermé. Prie avec l'assurance que même si rien ne change autour de toi, quelque chose change en toi. Et ça, c'est déjà un miracle. Il y a des saisons où Dieu ne dit rien. Tu pries, tu pleures, tu intercèdes. Et pourtant, le silence. Ce silence, tu le ressens jusque dans ton âme et tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? Non. Ce silence n'est pas un rejet, c'est une invitation. Une invitation à faire confiance même quand tu ne comprends pas. Une épreuve de foi qui façonne ton cœur. Car c'est facile de croire quand tout va bien, quand les réponses pleuvent comme des bénédictions visibles. Mais c'est dans le désert que la foi devient réelle. C'est quand tu continues à prier malgré l'absence de signes que tu montres à Dieu que tu l'aimes vraiment, pas seulement pour ce qu'il donne. Dieu veut faire de toi un homme ou une femme qui prie non pas pour manipuler le ciel, mais pour rester connecté à lui. Il veut t'élever à une maturité spirituelle où tu n'as plus besoin de preuves constantes pour croire qu'il est avec toi. Et parfois, il cache sa main pour révéler ton cœur, pour voir si tu es là seulement pour les miracles ou si tu veux marcher avec lui, même dans le silence. C'est ce type de foi-là que Dieu récompense. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui s'appuie sur la fidélité de son caractère. Il est vrai que la prière peut être un combat, un véritable champ de bataille invisible, car chaque fois que tu t'agenouilles pour prier avec foi, tu déclares la guerre aux ténèbres. Tu affirmes que tu ne comptes pas sur la chair mais sur l'esprit. Et le diable le sait. C'est pour cela qu'il tente toujours de te distraire, de t'épuiser, de te faire croire que prier ne sert à rien. Il sait que si tu restes fidèle dans la prière, quelque chose va finir par se débloquer. Alors il essaie de t'en détourner à tout prix. Mais toi, tiens bon, ne te laisse pas voler cette intimité. Ne laisse pas le silence t'éteindre. Continue à prier. Parfois, une seule prière persévérante peut changer une destinée. Ce que tu ne vois pas encore dans le monde visible est peut-être déjà en train de bouger dans l'invisible. Des portes s'ouvrent, des chaînes tombent, des cœurs s'adoucissent. Tu ne le vois pas, mais Dieu travaille. Il est à l'œuvre, en silence, dans les coulisses. Et le jour viendra où ce que tu as semé dans les larmes, dans la foi, dans l'espérance, germera en fruits visibles. C'est une promesse. Rappelle-toi de cette veuve dans la parabole de Jésus qui ne cessait d'importuner le juge jusqu'à ce qu'il rende justice. Jésus n'a pas raconté cela pour nous dire que Dieu est fatigué de nos prières, mais pour nous enseigner la persévérance. Il a dit « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit » Luc 18:7. Ta persévérance est entendue, ta foi n'est pas vaine. Dieu voit tout, et il agit parfois en silence mais toujours avec précision. La prière, ce n'est pas une question de performance, mais de posture. Dieu n'attend pas que tu sois un orateur, il veut que tu sois sincère. Il ne cherche pas la poésie, il cherche l'authenticité. Si ton cœur est brisé, viens avec ton cœur brisé. Si tu n'as que des larmes, alors que tes larmes soient ta prière. Le ciel comprend ce que la bouche ne peut dire. Le Saint-Esprit intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Alors n'abandonne pas. La foi véritable, c'est de continuer à parler à Dieu même quand tout te pousse à te taire. C'est de croire qu'il est bon même quand tu ne ressens rien. C'est de marcher dans l'obéissance même sans confirmation immédiate. Et cette fois-là, Dieu l'honore toujours. Il faut que tu comprennes ceci. Dieu est plus intéressé par ton cœur que par la beauté de tes paroles. Tu peux réciter de longs discours, faire des prières impressionnantes aux oreilles humaines. Mais si ton cœur n'est pas tourné vers lui, alors ces mots ne sont que du vent. À l'inverse, une prière toute simple faite avec foi et humilité peut faire trembler les cieux. Ce qui touche Dieu, ce n'est pas ta rhétorique, c'est ton abandon. Il regarde à ton intérieur, pas à ton expression. C'est pourquoi, même quand tu ne sais plus quoi dire, lorsque ton cœur soupire sincèrement vers lui, il entend.
Il est important aussi de se rappeler que la prière est un dialogue, pas un monologue. Trop souvent, on parle, on demande, on réclame, mais on oublie d'écouter. Et parfois, Dieu répond non par des paroles audibles, mais par une paix soudaine, un verset qui revient à l'esprit, une personne qui te parle sans le savoir, un signe discret. Il faut apprendre à discerner sa voix, même dans les petits détails. Cela demande du calme, de la patience et une sensibilité spirituelle que la prière développe jour après jour. Prier avec foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu va répondre, c'est aussi croire qu'il sait mieux que nous quoi répondre. Tu dois aussi comprendre que certaines prières ne sont pas exaucées tout de suite parce que Dieu est en train de t'enseigner quelque chose à travers le délai. Peut-être veut-il te détacher d'une mauvaise dépendance, te préparer à une plus grande bénédiction ou simplement te faire grandir spirituellement. Trop de chrétiens veulent la réponse sans accepter la formation. Mais la vraie foi accepte que Dieu prenne le temps qu'il faut, car ce qu'il prépare est toujours meilleur que ce qu'on imagine. Et quand tu pries avec cette confiance, tu ne t'inquiètes plus du quand, tu te réjouis déjà du comment. Parce que tu sais que celui qui a promis est fidèle. Un autre point essentiel, prie avec l'assurance que tu es aimé. Trop de gens prient avec une culpabilité qui les paralyse. Ils viennent à Dieu comme des condamnés cherchant une faveur, alors qu'ils devraient venir comme des enfants parlant à leur Père. Oui, nous sommes tous imparfaits. Oui, nous faisons des erreurs. Mais la croix de Christ a tout payé. Tu n'es pas accepté à cause de tes œuvres, mais à cause de Jésus. Alors entre dans la prière avec cette assurance, tu es écouté non parce que tu es parfait, mais parce que tu es pardonné. Cela change tout. Cela enlève la peur, la honte, l'hésitation. Tu pries avec foi quand tu sais que l'amour de Dieu est inébranlable. Enfin, sache que la foi, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu peux prier avec des larmes, avec la peur au ventre, avec le doute qui rôde, mais si tu choisis malgré tout de faire confiance à Dieu, alors tu pries avec foi. La foi ne nie pas la réalité, elle choisit simplement de croire que Dieu est plus grand que cette réalité. Et cette posture-là attire la faveur du ciel. Alors n'arrête jamais de prier, même quand tu es fatigué, même quand tu ne comprends plus rien, même quand tout semble figé, car la prière faite avec foi, même dans le secret, même dans la faiblesse, ébranle les forteresses les plus solides. Et Dieu, dans sa fidélité, saura te répondre au moment parfait, d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Il y a quelque chose de profondément transformateur lorsque tu pries avec foi. Tu n'es plus spectateur de ta vie spirituelle, tu deviens un partenaire actif avec Dieu. Tu entres dans cette intimité où ta voix, aussi fragile soit-elle, touche le cœur du Créateur de l'univers. Pense-y un instant. Ta voix, dans le secret de ta chambre, a le pouvoir d'influencer l'histoire parce que Dieu y répond. Il n'y a rien de plus puissant. Et pourtant, tellement de croyants négligent ce privilège, pensant qu'ils ne sont pas dignes ou qu'ils ne savent pas bien prier. Mais ce n'est pas ta technique qui touche Dieu, c'est ta sincérité. Il vaut mieux une prière maladroite mais remplie de foi qu'un discours parfait mais vide d'intimité. Le Seigneur cherche des cœurs vrais, pas des orateurs. Regarde les grandes prières de la Bible. Souvent, elles sont simples, directes, brutes. Anne, la mère de Samuel, pleure en silence devant Dieu. Élie, au mont Carmel, fait une prière courte mais puissante. Jésus lui-même disait « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. » La foi, c'est croire que Dieu sait ce dont tu as besoin, même avant que tu ouvres la bouche. Et pourtant, parfois, il attend que tu ouvres cette bouche, non pas parce qu'il ignore tes besoins, mais parce qu'il veut une relation. Prier, ce n'est pas passer une commande au ciel, c'est ouvrir ton cœur à Dieu, lui parler comme à un ami, à un père. Et la foi, dans tout ça, agit comme une clé. Elle ouvre des portes que les efforts humains ne peuvent pas forcer. Elle perce les nuages du doute, elle traverse les murs de l'impossible. Elle permet à Dieu d'agir dans des sphères où nos mains ne peuvent rien. Mais pour que cette foi s'ancre vraiment, tu dois nourrir ton esprit de la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu passes ton temps à écouter les mauvaises nouvelles, les critiques, les voix de la peur, alors ta foi s'éteindra. Mais si tu t'immerges dans les promesses de Dieu, ta prière deviendra puissante, non pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu choisis de croire même quand tu ne vois rien.
Et c'est exactement cette foi que Dieu honore. C'est pourquoi certaines personnes prient 10 secondes et obtiennent des miracles, alors que d'autres passent des heures à prier sans voir de fruits. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question de foi. Bien sûr, Dieu nous appelle parfois à persévérer dans la prière, à intercéder avec persistance. Mais là encore, ce n'est pas la répétition qui fait bouger Dieu, c'est la foi fidèle derrière la persévérance. Ce n'est pas le nombre de mots, c'est le poids de ta confiance. Rappelle-toi aussi que Dieu ne reste jamais silencieux sans raison. Parfois, son silence est une réponse. Il veut que tu grandisses, que tu lui fasses confiance, même quand il semble absent. La foi, ce n'est pas croire seulement quand il parle, c'est continuer à le suivre, même quand il se tait. C'est dire « Je ne vois rien, je ne ressens rien, mais je continue à prier, car je sais qu'il est là. » Et ce genre de foi bouleverse le ciel. Ne te laisse donc plus voler ta voix par la peur, la honte ou le doute. Tu as une autorité spirituelle en Christ. Tu es un enfant du roi. Ta prière a de l'impact. Et si tu pries avec foi, même dans les jours sombres, même dans les saisons arides, tu verras Dieu se lever pour toi, pas toujours comme tu l'attendais, mais toujours de la meilleure manière. La foi véritable ne contrôle pas Dieu, elle s'abandonne à lui, et c'est dans cet abandon que les plus grands miracles naissent. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Comment pries-tu? Est-ce que tu t'adresses à Dieu comme à une source de secours ou comme à un Père fidèle? Est-ce que tu lui parles avec un cœur inquiet, rempli de doutes, ou avec une foi tranquille, reposée en sa souveraineté? Le problème n'est pas ton vocabulaire ni la forme de ta prière, mais la posture de ton cœur. Dieu ne cherche pas des spécialistes en théologie, il cherche des enfants qui osent croire même quand tout autour semble s'effondrer. C'est dans la prière simple, faite avec foi, que les plus grandes percées spirituelles se produisent. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas réservé aux autres, c'est pour toi aussi. Mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu abandonnes cette idée que tu dois être parfait ou éloquent pour que Dieu t'écoute. Il t'écoute déjà, il t'attend. Le ciel n'est pas fermé, c'est ton cœur peut-être qui est alourdi par la peur ou la culpabilité. Laisse-le enlever ce poids. Laisse-le t'enseigner à prier avec la liberté d'un fils, d'une fille, et non la peur d'un esclave. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. La foi commence là où la logique s'arrête. C'est ce qui rend la prière si puissante. Tu n'as pas à mériter l'attention de Dieu, tu as juste à t'approcher. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dit la parole. Quelle promesse! Il ne te rejette pas. Même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné, sa porte est toujours ouverte. Et la prière est ce pont sacré qui te ramène à lui. N'attends pas un moment parfait pour prier. Prie dans le chaos, prie dans la douleur, prie dans la joie, prie dans l'attente. Chaque prière, même chuchotée dans la nuit, même murmurée à travers les larmes, a une valeur éternelle. Dieu les collecte, il les entend, et il agit toujours en temps parfait. Tu ne peux pas toujours voir ce qu'il prépare, mais sache que chaque prière de foi sème quelque chose dans le monde invisible. Et un jour, tu verras la moisson. Alors commence dès maintenant. Reviens à cette prière pure, honnête, pleine de foi. Parle à Dieu comme à ton Père. Remets-lui tes luttes, tes questions, tes rêves, et crois. Crois qu'il t'écoute, crois qu'il agit, crois que ta foi, même petite comme une graine de moutarde, peut déplacer les montagnes. Parce que ce n'est pas la taille de ta foi qui fait la différence, c'est la grandeur de celui en qui tu crois. Ne laisse plus les autres prier à ta place. Ne laisse plus les voix du monde te faire taire. Tu es appelé à une vie de prière vivante, authentique, puissante. Et Dieu t'attend. Il a des choses à te révéler, des promesses à accomplir, des chaînes à briser, des bénédictions à libérer. Mais tout commence avec un pas de foi, une prière sincère. Le ciel est à portée de ta voix. Prie et regarde Dieu agir.